Marie-Christine, vous êtes très active au sein de cette délégation. Si vous souhaitez prendre la parole en premier, n'hésitez pas. Marie-Christine Vergiat. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans le rapport, mais je voudrais souligner quelques points qui nous ont paru importants au cours de cette délégation. Je dirais que la première chose, cette délégation était avant tout tournée sur la situation en Libye, puisqu'au départ, nous devions aller en Libye et que nous n'avions pas pu y aller pour des raisons de sécurité. Et donc, les craintes que nous avions par rapport à la situation en Libye ont plutôt été confirmées par rapport à la réalité de la situation des migrants en particulier, mais de la situation des droits de l'homme en général dans ce pays dévasté. Nous avons eu confirmation qu'en réalité, le gouvernement libyen dit officiel ne contrôlait qu'une infime partie du territoire. Et même si nous avons pu avoir des rencontres avec les gardes-côtes libyens qui étaient justement en Tunisie, nous avons eu aussi confirmation que ces gardes-côtes libyens ne pouvaient contrôler qu'une faible part des côtes libyennes. La situation depuis ne s'est d'ailleurs pas arrangée, améliorée. Nous continuons de voir des rapports qui continuent de s'accumuler sur la situation, même si nos gouvernements ont pris un certain nombre de mesures qui, pour ma part, je le regrette, vont toutes dans un sens unique, c'est-à-dire renvoyer des gens vers le Niger, au risque de déstabiliser le nord du Niger et ne pas prendre véritablement de mesures pour qu'un nombre substantiel de ces populations qui sont sur le territoire libyen puissent venir directement sur le sol de l'Union européenne. Au contraire, on continue de refouler les bateaux vers la Libye et, sauf erreur de ma part, le projet de mise en place d'un centre d'appel directement en Libye pour faire pendant ou décharger, décongestionner, je ne sais pas trop quel vocabulaire utiliser, le centre d'appel italien est toujours un projet imminent et il y a de quoi s'inquiéter si les appels n'arrivent plus directement en Europe, mais du côté de la Libye, alors que ce pays reste largement une zone de non-droit. Il y a un élément qui m'a frappée, notamment parce qu'on entend dire un certain nombre de choses sur les mesures qui pourraient être prises sur les gens qui violent les droits des migrants en Libye. Les organisations internationales que nous avons rencontrées nous ont toutes dit qu'il n'y avait pas de système judiciaire en Libye et donc il n'y avait aucun moyen de porter plainte contre ceux qui mènent des actes particulièrement violents vis-à-vis des migrants. Il n'y a aucun moyen de traiter ça selon les règles du droit, selon ce qui nous paraît élémentaire en matière de règles de droit. Donc il y a une espèce de contradiction entre la réalité du terrain et un certain nombre de discours que nous entendons ici même et que nous avons réentendu notamment au mois de décembre, un décalage qu'il me paraît nécessaire de devoir continuer à travailler au sein de cette commission. Pour ce qui concerne la Tunisie, puisque comme nous étions en Tunisie, nous avons quand même fait le point sur la situation des migrants en Tunisie. Je crois que l'élément principal, c'est que du fait même des politiques européennes, la Tunisie se transforme peu à peu de terre d'émigration en terre d'immigration. Et c'est une réalité à laquelle elle n'était pas préparée historiquement.
Et je crois que nous avons une responsabilité pour l'aider en la matière. Et je dirais que ce qui vient de se produire en mettant la Tunisie sur des listes noires en matière de blanchiment d'argent ou de lutte contre le terrorisme ne me paraît pas être la meilleure opportunité et le meilleur signal que l'Union européenne peut envoyer à la Tunisie dans la situation difficile qui est la sienne aujourd'hui. Il y a deux éléments sur la situation en Tunisie qui m'ont frappé. Le premier, c'est la nécessité pour la Tunisie d'adapter son appareil législatif. Un certain nombre de textes sont déposés sur le bureau de l'Assemblée tunisienne, mais je crois qu'il y a un effort, et nous en avons discuté avec nos homologues, pour que ces législations soient adoptées et mises en œuvre afin que les migrants présents sur le sol tunisien aient des droits. Et, le deuxième élément, c'est que nous avons rencontré des migrants aussi qui nous ont dit qu'ils étaient confrontés à une situation délicate parce que ils sont condamnés à des peines d'amende lourdes du fait de leur situation irrégulière sur le territoire tunisien et très souvent sont empêchés de retourner dans leur pays faute de pouvoir payer ces amendes. Il me semble que là, il y a une légère contradiction entre les pratiques et la réalité et qu'il faudrait que la Tunisie révise sa législation en la matière. Et puis, pour ce qui concerne les Tunisiens et les Tunisiens qui souhaitent migrer vers l'Union européenne, je crois qu'il est important que nous continuions à appuyer la nécessité de l'accord de mobilité entre l'Union européenne et la Tunisie. Si mes informations sont bonnes, les négociations qui devaient démarrer sont de nouveau au point mort, l'Union européenne ayant refusé que l'accord de mobilité se fasse dans le cadre général de la discussion, notamment de l'accord avec l'ALECA. Et je voudrais aussi insister sur le fait qu'un accord de mobilité, ça a deux volets. Ça a un volet accord de réadmission avec lequel je ne suis pas d'accord, mais qui est un des fondamentaux pour l'Union européenne dans nos actes, mais aussi un volet libéralisation des visas qui, lui, ne me paraît pas très ouvert par rapport à ce que pourraient attendre les Tunisiens et qui devrait, en tout état de cause, comprendre un volet sur la reconnaissance réciproque des diplômes, qui est un enjeu fondamental pour les pays du Maghreb en général et tout particulièrement pour la Tunisie. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, sur les points qui m'ont paru importants dans le cadre de cette mission.